Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mars. Voyez, c'est les hirondelles font le printemps et les perroquets chantent aussi pour annoncer le retour justement des beaux jours. Ce mois de mars, eh bien, il s'illustre par l'arrivée d'une planète importante. C'est une planète lente, lourde, et les planètes lentes, lourdes produisent souvent des effets à long terme. Elles nous amènent à peut-être modifier notre rythme, notre manière d'appréhender les situations. Et cette planète, justement, qui régit le temps, c'est Saturne. Saturne va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Et c'est bénéfique pour la Balance, parce que l'angle formé jusqu'ici entre la Balance et le Capricorne, c'était un angle de 90 degrés. Et là, on va passer à un angle de 120 degrés avec le Verseau, qui s'appelle cet angle un trigone. Et donc c'est un bon aspect, c'est un aspect très positif, avec justement l'envie de retrouver un rythme qui vous correspond davantage. Alors au quotidien, cela peut se traduire par un allègement des charges. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous peut-être n'aviez-vous aucune minute à vous, ou alors pas forcément de temps pour vous. Et là, justement, grâce à l'influence de Saturne et l'arrivée de Saturne jusqu'en juillet, et en Verseau, vous allez aussi croiser des personnes qui vont vous relayer, qui vont vous aider à développer plus rapidement vos projets, donc vous gagnez du temps. Qui dit du temps dit peut-être aussi de l'argent. Donc il y a une manière comme ça de procéder qui est différente. Ça peut être aussi justement dans le cadre du travail un réaménagement de vos horaires. Si par exemple vous penchez pour du télétravail et si vous avez formulé votre demande, là c'est pareil, vous pouvez aussi pouvoir en bénéficier. Si vous passez un concours, eh bien normalement il y a de fortes chances pour que ce soit un succès, avec justement derrière un nouvel environnement et peut-être une nouvelle manière aussi de travailler et de nouveaux horaires. Enfin, il y a vraiment tout est lié ou tout est régi par la notion du temps et ce planning, justement, ces journées qui sont rythmées autrement. C'est aussi bénéfique, par exemple, il peut y avoir une accélération et surtout aussi l'influence de votre réseau pour dénicher un bon tuyau, trouver un appartement, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est bien, et surtout c'est tout ce que vous vivez là à partir du 23 mars, ça vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir et de pouvoir vous sentir davantage en sécurité. Alors on a Mercure, je regarde mes petites planètes, on a le Soleil donc jusqu'au 20, le 21, le Soleil entre en Bélier, donc là c'est un petit peu plus difficile, mais bon, c'est connu, les opposés sur le zodiaque sont complémentaires. Et donc il peut y avoir des mises au point, mais salutaires justement, par rapport à des initiatives que vous voulez prendre. Et si jusqu'ici on vous a refusé de les prendre, ou si vous avez rencontré des obstacles, vous allez peut-être, je ne dis pas que vous allez obtenir ce que vous voulez, satisfaction, mais vous allez en tout cas devoir batailler, monter au créneau. C'est la phrase du jour, ça, monter au créneau. Il y a ça, et puis le mot du siècle, c'est responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est la nécessité, en tout cas, de redoubler d'ardeur pour pouvoir faire passer vos messages et atteindre vos objectifs en surmontant les obstacles et en essayant de convaincre, de tenir des arguments convaincants pour gagner la confiance et remporter l'adhésion à vos projets. Mercure va quitter le Poisson pour entrer en Verseau aussi à partir du 5. Un Mercure rétrograde, donc cela signifie des contretemps, mais comme l'angle encore c'est un trigone pour la Balance, ces contretemps peuvent vous faciliter la tâche, c'est-à-dire que les changements de situation autour de vous, les petites complications pour les autres, peuvent servir vos propres intérêts. Alors il ne s'agit pas de spéculer ou de souhaiter que ça se casse la figure autour de soi pour se dire c'est tout bénef pour moi, non. Mais c'est quand même la possibilité peut-être d'être sollicité
alors que vous ne vous y attendez pas, parce que justement quelqu'un manque à l'appel, parce qu'un poste devient vacant, parce que voilà, il y a au niveau de la communication, au niveau, par exemple, il y a une place, vous n'aviez pas, l'appartement n'était pas pour vous, je ne sais pas, puis on vous appelle, finalement la personne s'est désistée, le prêt était bon, c'était pas terrible, et puis finalement il est accordé, etc., etc. C'est une, comment dire, une sorte de remise en question, mais qui est bénéfique par rapport à des bonnes nouvelles, un peu inattendues, qui vous amènent à changer votre fusil d'épaule ou à réagir, mais dans le bon sens. Voilà, c'est plutôt positif. On me dit que je suis positif, c'est vrai. C'est pas que je suis positif, c'est que je ne peux pas aborder... j'en parlerai un autre jour, peut-être, mais enfin, à chaque fois je dis ça. J'en parle jamais, mais si, j'en parle aussi. C'est que je ne peux pas aborder la vie en termes de victoire ou d'échec. Je trouve que positif, négatif, bon, c'est pour les prises électriques, mais non, pour moi la vie ça ne s'aborde pas en termes de victoire ou d'échec. C'est la vie ça s'appréhende en termes de joie ou de peine. Donc alors évidemment il y a des choses qui peuvent vous contrarier par rapport aux prévisions, mais voilà, moi je pense toujours que on tire un enseignement de tout ce que l'on vit. Et alors on est toujours, ah voilà, faut tirer un enseignement des épreuves, des échecs, de la peine. Mais pourquoi ne pas aussi tirer un enseignement des grandes joies, des satisfactions? Enfin, je veux dire, si j'ai éprouvé dans ma vie à un moment de X, un moment de grâce, de bien-être et de bonheur, j'en tire vraiment un enseignement pour essayer de le répéter, de le renouveler, de le diffuser dans mon corps, de le faire rayonner autour de moi. Je ne le prends pas comme ça, comme un truc tombé du ciel et hop, un bonbon sucré, vite digéré. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai peut-être cette manière d'appréhender, de vous parler de l'astrologie et des prévisions, un côté un peu plus joyeux, léger, parce que je pense que l'astrologie m'a appris que tout est mouvement. Bon, enfin, allez hop, c'est le matin, là j'ai les yeux dans le beurre. Le Vénus en bélier, Vénus va quitter le bélier, donc ça va être beaucoup plus soulageant aussi sur le plan sentimental, parce que Vénus en bélier, ça vous freinait un petit peu, il y avait peut-être des discordes, des choses comme ça, des malentendus. Donc tout ça, ça s'éloigne. Et puis Mars, par contre, qui est en Capricorne, qui vous oblige quand même, qui peut affaiblir sur le plan. Alors là, sur le plan de la santé, vous pouvez perdre un peu de vos énergies, parce qu'il y a une sorte d'état d'urgence intérieurement et oui, c'est ça, c'est toujours cette notion du rythme. C'est-à-dire qu'autour de vous, les situations vous amènent à vivre les choses autrement et à appréhender le temps d'une autre manière, et vous à l'intérieur vous êtes toujours peut-être un peu dans l'urgence, bouillonnant, et c'est comme si autour de vous quelqu'un vous disait mais tu vas arrêter, est-ce que tu peux te poser s'il te plaît, est-ce que tu peux te poser et te reposer, c'est un peu ça. Et donc justement parce qu'autour de vous rien ne vous oblige à courir à toute allure. C'est justement cette espèce de paradoxe entre l'arrivée de Saturne en fin de mois qui vous dit allez, trouve ton rythme, régule, et Mars en Capricorne qui vous met comme ça dans un état de nerf qui n'est peut-être pas toujours justifié. Voilà, chère Balance, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, je ne sais pas, à chaque fois que j'annonce ça, je fais toujours, je cligne des yeux, on dirait Annie Girardot. Déjà avec la voix, oui, ça va, comment si vous voulez découvrir votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, c'est ça, vous voyez, par exemple, toutes ces vidéos, si vous les reprenez depuis le début, je sais pas combien ça fait d'années, 3 ans, 2 ans, 3 ans, eh bien on le voit là que tout est mouvement, parce que ces vidéos sont différentes, j'ai une tête différente, des fois je fais plus jeune, des fois je fais plus vieux, des fois j'ai l'air de bonne humeur, des fois vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe, Jean-François, il a l'air bizarre, des fois il est complètement paré dans le cosmos. Tout est mouvement, rien n'est constant. C'est ce truc de vouloir toujours figer les choses, arrêter le temps et de creuser comme ça avec voilà, hein, de creuser dans le sable en se disant ah je suis bien, il va plus rien m'arriver, etc. Et de ne pas voir la vague qui nous tombe dessus. Bon, alors c'est pour ça de rester dans le mouvement. C'est plus sympa, c'est joyeux, c'est léger. Et puis de toute façon, on ne peut rien y faire. Même quand on est allongé, tout est mouvement. Vous regardez la lune à votre fenêtre, elle s'est déplacée. En fait, c'est vous qui vous déplacez aussi. Et là, elle aussi. Donc tout le monde se déplace. Donc si vous voulez votre thème astral, vos compatibilités amoureuses et vos affinités, eh bien vous pouvez le découvrir tout ça dans
comment dire, la description qui est à votre disposition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao.